Nous vivons toujours au rythme de la 4e édition de la foire intra-africaine qui se déroule depuis le 4 septembre dernier. Depuis de cela 2 jours, à Alger a été inaugurée. Abdelmajid Tebboune, lors de l'inauguration officielle pour le grand public, s'est baladé au niveau de plusieurs stands. Et je voudrais vous montrer ce qu'il avait dit au PDG d'Air Algérie. N'Djamena est une priorité pour l'avion, Leipzig, Johannesburg, Leipzig, Nigeria, et fait escale à N'Djamena. Il lui dit, écoute, moi je veux une priorité de la priorité, je veux que Air Algérie desserve N'Djamena. C'est qu'il y a un vol entre Alger et N'Djamena, la capitale du Tchad. Tebboune, il a fait cette promesse au président tchadien et il veut qu'Air Algérie exécute cette promesse. Nous avons donc un concentré de tout ce que l'économie déteste. Nous avons un chef d'État qui donne une instruction politique à une compagnie. Cette séquence confirme qu'Air Algérie n'est pas une compagnie. C'est une entité politique. Je crois qu'Air Algérie, c'est un parti politique. Abdelmajid Tebboune veut que Air Algérie parte à N'Djamena. Où je compte sur vous, le PDG d'Air Algérie, entendu. La Royal Air Maroc, par exemple, elle fait le Tchad, elle fait N'Djamena. Jusqu'à voir qu'elle a 2-3 vols par jour, des fois. Mais les Marocains, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les Tchadiens d'N'Djamena, ils vont à Casablanca. Casablanca est un hub. Avec la Royal Air Maroc, les Tchadiens peuvent aller en Europe, peuvent aller aux États-Unis, au Canada. Or, on ne peut pas faire un hub. Allez, on ne peut pas faire un hub. Alger n'est pas un hub. Parce qu'on a un aéroport qui est mal géré. L'aéroport d'Alger est géré par Medioni, un ancien animateur, un clown. Nous vivons toujours au rythme de la 4e édition de la foire intra-africaine qui se déroule depuis le 4 septembre dernier. Depuis de cela 2 jours, à Alger a été inaugurée et le 4 septembre c'était l'inauguration pour les décideurs, officielle pour les décideurs, et le 5 septembre c'était l'inauguration pour le grand public. La 4e édition de la foire intra-africaine, la foire commerciale intra-africaine, le plus grand événement commercial et économique sur le continent africain, organisé, je le rappelle, par la Commission de l'Union africaine, le secrétariat général de la zone de libre-échange des pays africains et ou de la zone de libre-échange intra-africaine du continent africain et l'Afreximbank, une banque d'affaires liée à l'Union africaine et qui est spécialisée dans la couverture et les assurances des opérations import-export des pays africains. Abdelmajid Tebboune, lors de l'inauguration officielle pour le grand public et non pas pour la cérémonie destinée à l'accueil des décideurs et des invités de l'Algérie, s'est baladé au niveau de plusieurs stands et il a parlé notamment avec beaucoup d'opérateurs économiques algériens ou avec lesquels il a échangé en compagnie de plusieurs ministres et membres du gouvernement algérien, en présence des invités de marque de l'Algérie, comme l'ancien président du Niger ou l'ancien président du Nigeria aussi, Obasanjo, qui est le secrétaire général de la zone de libre-échange des pays africains. En présence donc de ces invités, Abdelmajid Tebboune a défrayé la chronique à travers quelques annonces ou à travers des informations, des déclarations ou des proclamations ou des instructions et des injonctions qu'il avait communiquées à des opérateurs économiques algériens lors des échanges informels, mais qui ont été filmés par les caméras qui l'ont suivi lors de son déplacement entre les stands de cette foire. Et je voudrais vous montrer ce qu'il avait dit au PDG d'Air Algérie à propos du programme de l'Afrique, à propos des projets africains d'Air Algérie. Parmi les priorités N'Djamena est une priorité pour l'avion, Leipzig, Johannesburg, Leipzig, Nigeria, et fait escale à N'Djamena. Le président est là, il va insister que tout ce sera. Donc cette image, cette séquence, elle a défrayé la chronique, elle a suscité le buzz. Abdelmajid Tebboune qui rencontre le PDG de Air Algérie, Hamza Ben Hamouda, qui essaie de lui expliquer le plan africain de Air Algérie, et Tebboune qui l'arrête rapidement, il lui dit, écoute, qu'il l'interrompt, il lui dit, écoute, moi je veux une priorité de la priorité, je veux que Air Algérie desserve N'Djamena. C'est qu'il y a un vol entre Alger et N'Djamena, la capitale du Tchad, et le prétexte selon Abdelmajid Tebboune, la motivation, c'est que le président tchadien, qui est l'invité de l'Algérie, parmi les 5-6 chefs d'État qui ont répondu favorablement à l'invitation de l'Algérie pour participer à l'inauguration officielle de la foire commerciale intra-africaine, le Tchad a émis le souhait de voir Air Algérie s'opposer à N'Djamena. Donc, Tebboune il a fait cette promesse au président tchadien et il veut qu'Air Algérie exécute cette promesse. Cette séquence, nous avons donc un concentré
de tout ce que l'économie déteste et de tout ce que l'économie essaye de fuir et de tout ce qui ne colle pas à l'esprit ou à la raison économique. Nous avons un chef d'État qui donne une instruction politique à une compagnie. Il faut savoir que la Air Algérie, elle est censée établir son programme de vol en fonction de la rentabilité, en fonction des bénéfices qu'elle peut dégager, en fonction du nombre de passagers, en fonction des opportunités, de ses capacités surtout, et en fonction des perspectives de croissance. On ne va pas dans un pays parce que un autre président a dit au président de notre pays « Je veux voir votre avion, votre compagnie chez moi ». C'est du populisme qui n'a aucun lien, qui ne correspond à aucune logique économique. Donc demain, j'ai le président de Sierra Leone, il va dire à Tebboune, je voudrais bien qu'Air Algérie soit chez nous. Tebboune va lui dire non, Air Algérie doit aller à Sierra Leone. Donc demain, Madagascar, la même chose. Demain, l'île Maurice, la même chose. Demain, Malabali, le Pakistan, la même chose. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on apprenne à comprendre que l'économie ne se gère pas. Air Algérie est une compagnie. C'est vrai que c'est pas une entreprise qui n'est pas conforme ou, encore une fois, aux règles de management élémentaires, mais cette séquence confirme qu'Air Algérie n'est pas une compagnie. C'est une entité politique. Je crois qu'Air Algérie, c'est un parti politique. Elle est financée par l'État et elle doit faire ce que l'État lui demande selon un agenda politique, une feuille de route politique qui n'a rien à voir avec le business. C'est pour ça qu'Air Algérie est toujours déficitaire, c'est pour ça qu'elle n'est pas performante, c'est pour ça qu'elle ne satisfait pas ses passagers, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à concurrencer les autres compagnies mondiales, et c'est pour ça qu'elle est toujours elle a toujours des trous financiers, que c'est l'État qui doit toujours la financer pour ne pas faire faillite. Mais si on applique les codes de commerce, ou si on applique les règles du management, ou les règles basiques du marketing et de la bonne gouvernance de l'entreprise, ou de la logique économique, Air Algérie n'est pas une entreprise. Donc Abdelmajid Tebboune veut que Air Algérie parte à N'Djamena. Ou je compte sur vous, le PDG d'Air Algérie, entendu. Chose à un président qui parle à un ministre. Ce n'est pas un président qui parle à un PDG. Un PDG est censé réagir autrement que par la politique. Il n'est pas politicien. Il n'est pas là pour exécuter une instruction politique. Il est là justement pour dire, Monsieur le Président, oui, c'est une très bonne idée, mais il nous faut des préalables. On ne peut pas aller à N'Djamena s'il n'y a pas ceci, s'il n'y a pas cela, si on a ceci, cela. C'est vrai que l'État algérien, c'est le premier actionnaire d'Algérie, mais Algérie, elle est censée être indépendante du point de vue de la gestion, du management. Il y a un conseil d'administration, il y a un PDG qui est censé être autonome, et même si l'État, il est actionnaire à 100%, Air Algérie, elle est censée avoir un devoir de performance, dégager des performances, des bénéfices. Sinon, c'est avoir une compagnie, l'État, ça ne devient pas une compagnie, c'est pas une entreprise, c'est un parti politique. Maintenant, est-ce que l'idée de Tebboune, elle est bonne? Dans l'absolu, elle est bonne. Elle est même noble. Mais ça ne marche pas comme ça dans le business. Ça ne marche pas comme ça dans le trafic aérien. Que disent les experts? D'abord, il faut savoir que Tebboune, on lui a pas dit la vérité. Regardez la séquence. La séquence où je calme Tebboune. Quand vous partez à Johannesburg ou à Lagos au Nigeria, faites une pause ou la faites un arrêt à N'Djamena. C'est ce qu'il a dit. Je vous refais la vidéo. C'est ça c'est des pubs. Voici 3. On a mis en place un plan Afrique. On a déjà parmi les priorités d'accord. N'Djamena est une priorité. Pour l'avion, l'EMC, Johannesburg, l'EMC de Nigeria, il fait escale à N'Djamena. Ça sera fait. Le président est là, il va insister que ça sera fait. Tebboune dit que quand l'avion qui part à N'Djamena, l'avion qui part à Johannesburg au Nigeria, il doit passer par N'Djamena, il doit s'arrêter à N'Djamena, il doit faire escale à N'Djamena. D'abord, Air Algérie ne fait plus Johannesburg. C'est un mensonge. Tebboune, on ne lui a pas dit la vérité. On lui a caché la vérité. C'est quoi la vérité? C'est qu'Air Algérie a inauguré déjà un premier vol. Alger-Johannesburg, c'était en août 2023, à l'occasion du sommet du BRICS, au cours duquel l'Algérie devait intégrer le club des BRICS en tant que l'une des puissances émergentes. Et l'Algérie a été rejetée, sa candidature a été rejetée et invalidée. Et les BRICS ont préféré l'Éthiopie, l'Égypte à l'Algérie, comme ils ont préféré l'Iran et l'Argentine, l'Arabie Saoudite et les Émirats à l'Algérie. Donc c'était une grande déception.
Cette ligne Air Algérie-Johannesburg, elle avait été lancée au préalable au moment du sommet des BRICS. D'ailleurs, le ministre des Finances à l'époque, celui qui était ministre des Finances à l'époque, je crois que c'était Fayed, c'est lui qui est parti inaugurer cette ligne. C'est lui qui a emprunté l'avion pour aller à Algérie, l'avion d'Air Algérie, il a inauguré pour aller à Johannesburg pour assister aux travaux du sommet des BRICS. Depuis septembre 2023, Air Algérie, elle a fait Alger Addis Abeba, capitale de l'Union africaine, elle a lancé la ligne et en Algérie, à l'époque, elle s'était vantée d'agrandir son réseau panafricain, de concurrencer la Royal Air Maroc, l'Egypt Air, l'Ethiopian Airlines, la South African Airlines, et de dire que nous sommes l'une des plus grandes compagnies africaines et que nous avons l'ambition de devenir le numéro 1 en Afrique. Sauf qu'en mars 2024, 6 mois à peine après, les lignes Alger-Johannesburg et les lignes Alger-Addis Abeba, ils ont été arrêtés, suspendus par Air Algérie, par la direction générale d'Air Algérie. Il n'y a plus d'Alger-Johannesburg depuis mars 2024. Il n'y a plus d'Alger-Addis Abeba depuis mars 2024. Pourquoi? Parce que les avions étaient vides, pas de taux de remplissage, les coûts étaient élevés, et Air Algérie n'avait même pas assez d'avions pour déjà assurer son programme normal, les anciennes destinations, et assurer la continuité de ces nouvelles dessertes, de ces nouvelles liaisons avec l'Afrique du Sud et l'Éthiopie et Addis Abeba. Les avions d'Air Algérie tombaient souvent en panne, des arrêts pour des entretiens, manque d'avions, manque de personnel. Air Algérie, elle a fini, les avions étaient vides, il n'y avait pas assez de passagers. Air Algérie, elle a suspendu ces deux vols, ces deux liaisons. Deux liaisons avec Johannesburg et Addis Abeba. Ce qui démontre un échec. Donc, Air Algérie, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle veut revenir à Addis Abeba à partir du mois d'octobre 2025, en passant par le Caire. C'est-à-dire, on fait escale au Caire, et s'il y a des passagers qui partiront à Addis Abeba, on continuera à Addis Abeba. Ce qui est d'ailleurs plus intelligent de la part d'Air Algérie, ce qui aurait dû être fait par Air Algérie depuis le début. L'histoire de la ligne Addis Abeba, vous allez savoir que Air Algérie n'est pas capable d'aller en Afrique. Elle n'a ni les moyens, ni la bonne gouvernance, ni la bonne méthode, ni le bon management, ni les capacités financières ou humaines. Elle n'a pas la stratégie pour aller conquérir les marchés africains. Pourquoi? La ligne Addis Abeba, celui qui était ambassadeur d'Algérie à l'époque, en Éthiopie Addis Abeba, qui a été changé, on l'a transféré vers un autre pays, je crois qu'il est en Suisse en ce moment, peu importe, il s'est battu comme un lion. Il faut lui tirer chapeau, j'ai oublié son nom, mais il se reconnaîtra, il s'est battu comme un lion. Il a tout fait pour convaincre les autorités éthiopiennes d'accélérer tous les processus d'accréditation et à la signature d'un accord qui permettrait à l'Algérie, parce qu'avant d'ouvrir une ligne avec un pays, il faut que les directions des autorités de l'aviation civile des deux pays signent une convention et signent des accords qui permettent aux opérateurs aériens des deux pays de travailler ensemble. Pour que les espaces aériens d'un pays soient ouverts aux avions d'un autre pays, il faut qu'il y ait des accords qui englobent des aspects sécuritaires et des aspects politiques et des aspects économiques. Donc il s'est battu pour presser les Éthiopiens d'ouvrir cette ligne. Il a tout fait pour que ce soit rapidement 2023 parce que c'est un objectif politique. Tebboune l'a demandé. Tebboune Gelhom, Addis Abeba, c'est l'Union africaine. Je veux que l'Algérie soit là-bas pour que ça ait un symbole, pour que l'Algérie démontre sa force au sein de l'Union africaine comme étant une grande puissance africaine. On ne peut pas être une grande puissance africaine si on n'a pas un pavillon national, une compagnie aérienne présente partout en Afrique, surtout dans les pays les plus importants, comme l'Éthiopie ou Addis Abeba, c'est le siège de l'Union africaine. Donc ils ont fait cette ligne. Mais ça n'a jamais marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que Algérie, elle a fait cette ligne. Que disent les experts? En aéronautique, j'ai parlé avec plusieurs experts. Qu'est-ce qu'ils disent? En trafic aérien, aéronautique, notamment sur le marché africain. Pour ouvrir une ligne aérienne, il faut faire 3 étapes. Première étape, savoir est-ce que tu as des concurrents. Qui sont tes concurrents sur cette ligne? Et comment tes concurrents travaillent? Et qu'est-ce qu'ils gagnent comme argent? De 2, l'aéroport de la destination où tu veux aller. Est-ce que c'est un grand aéroport? Est-ce qu'il draine beaucoup de monde? Combien de compagnies aériennes travaillent dans cet aéroport? Quelles sont les villes ou les destinations internationales qui sont connectées à cet aéroport? Troisièmement, il faut connaître le nombre de passagers qui seront potentiellement une étude de marché. Combien de personnes sont potentiellement intéressées de voyager depuis Addis Abeba à Alger et quelle est leur durée et quels sont leurs besoins. Air Algérie ne fait pas ça. Elle fait pas du business. Ça, c'est du business. Faire des études de marché, des consultations, des expertises, étudier le marché avant d'investir. Ça, c'est de l'économie. Par contre, Air Algérie, c'est du FNN. Air Algérie, c'est FNN Airways. C'est pas Air Algérie. FNN Airways. On fait de la politique. C'est-à-dire,
Le président veut qu'on soit en Éthiopie, on va l'Éthiopie, sans étude de marché, sans savoir quelle est la concurrence, sans savoir combien ça coûte, sans savoir quelles sont les perspectives, quels sont les enjeux. Le résultat, c'est quoi? C'est que il n'y a pas de plan de marketing, il n'y a pas eu de publicité autour de cette ligne. Or, toutes les compagnies aériennes, avant d'ouvrir une ligne vers un pays, ils font du marketing, une campagne de promotion sur Internet, des conférences de presse, sur les télévisions, dans leur pays et dans le pays où ils vont aller, où elles vont aller. Normalement, avant d'aller en Éthiopie, tu fais de la publicité en Éthiopie, tu fais une conférence de presse, les réseaux sociaux, les médias éthiopiens. Et en Algérie, la même chose. Algérie, elle a ouvert cette ligne, comme ça, politique, une conférence, annonce, l'APS, personne n'a entendu parler. Donc, personne ne savait que cette ligne existait. Donc, taux de remplissage nul, pas de les coûts élevés, les avions, comme ils sont vides, il n'y a pas de passagers, les billets n'étaient pas vendus, et en plus, l'Algérie n'a pas suffisamment d'avions. Pourquoi? Il faut savoir qu'en Algérie, 80% de son marché, de ses revenus en devises, c'est le marché français. 80% de ses revenus en devises, c'est le marché français. Donc, elle a besoin de beaucoup d'avions. On était, par exemple, Alger-Paris, 30 vols par jour, entre Algérie et ses concurrents. Donc, elle doit mobiliser beaucoup de sa flotte, une cinquantaine d'avions, pour le marché français. Elle n'a pas suffisamment d'avions. Elle n'a pas une centaine d'avions à Algérie, comme les grandes compagnies, Emirates, Qatar Airways, la Turkish Airlines, Air France, Lufthansa, Malibé. Il faut avoir au moins 80 avions pour pouvoir être présent en Afrique et en Europe. En plus, avec la saison d'Al-Hajj, en plus, Algérie a le monopole sur le marché intérieur. Donc, on n'a pas suffisamment d'avions. Si Algérie avait beaucoup d'avions, nous avons à Algérie 10 000 employés, mais la majorité, la majorité, c'est du personnel au sol. Il faut avoir beaucoup de pilotes, il faut avoir beaucoup d'avions, beaucoup de stewards, il faut beaucoup de formation, beaucoup de management, et il faut des investissements, et un plan d'investissement pour être rentabilisé. Du coup, ils n'ont pas pu continuer à assurer la continuité de la ligne Alger-Addis Abeba, ils l'ont arrêté. Cette Boune, on lui a pas dit. Donc, cette Boune croit encore que l'Algérie part encore à Johannesburg. C'est pas vrai, elle a été suspendue. Elle a été suspendue. Mais on ne dit pas toute la vérité à Tebboune, et c'est ça le malheur, il n'est pas au courant de tout. Maintenant, avec N'Djamena, ça va se passer la même chose. C'est une ligne politique. On va aller là-bas, on ne connaît pas cet aéroport, combien de personnes il y a là-bas, combien de passagers, c'est quoi le potentiel du marché, les Tchadiens, ils voyagent où? Est-ce qu'ils voyagent en Europe? Est-ce qu'ils voyagent ailleurs en Afrique? Etc. La Royal Air Maroc, par exemple, elle fait le Tchad, elle fait N'Djamena. Jusqu'à avoir qu'elle a 2-3 vols par jour, des fois. En tout cas, il y a un vol direct. Mais les Marocains, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les Tchadiens d'N'Djamena, ils vont à Casablanca. Casablanca est un hub. Avec la Royal Air Maroc, les Tchadiens peuvent aller en Europe, peuvent aller aux États-Unis, au Canada, ou aller dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça s'appelle un hub. Or, on ne peut pas faire un hub. Allez, on ne peut pas faire un hub. Un hub, c'est-à-dire que l'aéroport d'Alger devient un carrefour d'échange. Tu viens à Alger pour partir ailleurs. Tu fais escale à Alger, 4 heures, 5 heures, tu es dans la zone commerciale, tu es dans l'aéroport, les zones d'embarquement, les restaurants, etc. Ou tu passes une nuit à Alger, et le lendemain, tu pars ailleurs, vers l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, etc. Alger n'est pas un hub. Parce qu'on a un aéroport qui est mal géré. Et l'aéroport d'Alger est géré par Medioni, un ancien animateur, un clown, qui خدم في الحياة, واحد كان يخدم في الحياة TV ou le directeur de l'aéroport international d'Alger. À Alger, mais عندكش les restaurants, des hôtels de qualité, en nombre suffisant. تقوليش un ou les deux exemples à côté de l'aéroport. T'as pas des services, t'as pas des prestations, des salons VIP de grande qualité pour faire un escale, pour faire escale dans des conditions agréables et continuer ensuite de prendre ton vol ailleurs. Et le hub, c'est pas qu'à Algérie. Tu peux par exemple prendre Air Algérie depuis Addis Abeba ou N'Djamena et ensuite tu prends Air France ou la Lufthansa pour aller depuis l'Algérie. Sauf que c'est compliqué l'Algérie, c'est très compliqué. L'aéroport n'est pas bien organisé, n'est pas bien doté, n'est pas bien managé. Du coup, les espaces d'accueil, de réception et des visiteurs étrangers sont mal faits. En plus, les services de sécurité en Algérie, qui ont en Afrique, les contrôles, le deuxième contrôle, la méfiance, les questions, les interrogatoires. Donc, ils se sentent mal à l'aise, les voyageurs africains. C'est pour ça qu'ils préfèrent aller depuis l'Égypte ou ils préfèrent emprunter le Maroc pour aller vers les pays européens. Donc, il n'y a pas de... L'Algérie ne peut pas se devenir un hub régional si l'aéroport d'Alger ne se modernise pas et s'il ne devient pas un aéroport aux normes internationales équipé de toutes les commodités nécessaires, restaurants,
restaurants, sociétés de prestations de services, hôtellerie, salons VIP, etc., etc. Air Algérie, elle pourrait bien sûr investir dans le marché africain. Mais d'abord, elle doit avoir plus d'avions, plus de pilotes. Et par exemple, combiner les lignes, tu peux faire effectivement Alger-Le Caire, Addis Abeba, Alger-N'Djamena, Lagos, Alger-Lagos, Johannesburg. C'est possible. Mais il faut d'abord une préparation. Il faut d'abord une stratégie. Il faut mobiliser des moyens, faire des campagnes de communication. Il faut que les vols soient à l'heure. Déjà, tu fais du retard pour aller à Marseille, ou là pour aller à Lyon, ou là pour aller à Paris. Vous imaginez si tu fais du retard pour arriver à Addis Abeba, ou là pour arriver à Johannesburg, l'impact et les coûts seront 3-4 fois supérieurs. Un long courrier, quand il fait un retard, c'est pas comme un moyen courrier. Donc, on part pas comme ça, on n'établit pas un vol ou une nouvelle liaison aérienne comme ça sur un coup de tête. Il y a d'abord de la stratégie, du management, des études de marché et une organisation en fonction. Air Algérie est trop dépendant de son marché français. Et sa flotte et son management et son fonctionnement, il se fait en fonction du marché français. 80%, même en été, 90% des revenus d'Air Algérie, c'est le marché français. Maintenant, où Air Algérie crée une filiale, par exemple, elle s'occupe que du marché français, comme Air France, elle a fait Transavia pour se diversifier, et elle s'occupe du long courrier, où Air Algérie se développe réellement, fait un plan d'investissement ambitieux, elle se dote de 30 avions supplémentaires et pas de 15, et elle recrute de nouveaux pilotes pour étendre son réseau africain, mais avec des stratégies, et pas depuis Alger. Pourquoi ne pas faire Taman Al-Assad? Pourquoi ne pas créer Taman Al-Assad? Pourquoi ne pas faire un aéroport dans le grand sud du pays? C'est beaucoup plus proche qu'Alger, qui est tout proche de l'Afrique subsaharienne, et créer de nouvelles liaisons aériennes. En plus, l'Algérie, avant d'aller vers les pays lointains africains, on a les pays voisins, le marché malien, du Niger, le Burkina Faso à côté. On ne l'a pas fait. On a l'espace malien, l'espace aérien malien, il est fermé à Algérie depuis avril 2025. Il n'y a pas d'avion entre l'Algérie et le Mali. Le Mali, c'est un important Mali. Il y a beaucoup de Maliens en Europe. Et le Mali, c'est un pays touristique. Et le Mali, c'est le cœur de l'Afrique de l'Ouest. Depuis le Mali, tu peux partir vers le Ghana, vers le Bénin, vers ailleurs, etc. Déjà, les pays voisins, les lignes Alger-Abidjan, elles ne marchent pas. Alger-Dakar, elles marchent. Moi, j'ai pris Alger-Dakar 2 fois. On passe par Nouakchott, tu t'arrêtes à Nouakchott, les gens descendent en Mauritanie, tu continues à Dakar. C'est un bon exemple. Mais déjà, il faut suivre cet exemple. Mais déjà, les pays qui sont à côté de nous, le Burkina, le Mali, le Niger, d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Ghana, on n'arrive pas à les... Ils sont juste à côté. Alors, avant d'aller vers des pays lointains, déjà, l'espace, la Libye, le marché libyen, Alger-Tripoli, ça pourrait bien marcher. Les Libyens, aujourd'hui, la Libye se stabilise, il y a une classe moyenne qui dépense, les Libyens ont plus d'argent, etc. L'Algérie n'arrive pas à investir dans le marché libyen. Tu peux faire Alger-Tripoli, Alger, notre ville libyenne, il y a de la sécurité, et la connecter ensuite au réseau international d'Algérie. Il y a plein d'idées à expérimenter. Mais tout ça nécessite une vision, nécessite une stratégie, nécessite un bon management, une organisation. C'est ça le business. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.